La parole est à Christophe Prémat. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je m'associe aussi à mes collègues et je tiens à saluer particulièrement le travail de maturation de cette mission avec des vagues d'auditions qui ont permis de préciser intelligemment les problématiques. Ça, on l'a vu au fil des auditions que vous avez menées. Surtout que le rapport aborde l'un des plus grands problèmes de la société française actuelle, hein, la question de l'entrée des jeunes dans le monde adulte, à l'heure où environ 25% d'entre eux sont sans emploi et où l'université, plutôt que de former des esprits éclairés en quête de savoir, peut devenir un échappatoire face à l'inactivité. La période désignée, du moins 3+3, correspond à la tranche d'âge des 15-21 ans, une étape fondamentale où les jeunes sont confrontés à de nombreuses transitions. L'exploration de l'univers du travail, l'apprentissage de la socialisation dans un collectif de travail, les premières expériences d'autonomie par rapport à l'environnement familial qui se concrétisent par l'indépendance budgétaire et résidentielle. C'est donc au cours de ces années que se construit l'identité sociale et professionnelle de l'individu. Donc il est important de privilégier cette autonomie, à mon avis c'est le mot-clé, à développer pour ne pas tomber aussi dans l'autre écueil qui serait celui d'une secondarisation de l'enseignement supérieur. C'est dans cette optique que le rapport préconise notamment, je cite, une meilleure association des représentants du monde professionnel dans la définition des formations. Plusieurs propositions sont formulées dans cette perspective et font écho aux pistes offertes par les systèmes éducatifs nordiques performants en la matière. C'est ainsi que la qualité de la formation dans ces pays réside dans la multiplication des passerelles entre formation professionnelle initiale et formation secondaire générale. Le Danemark a ainsi institué un nouveau programme en 2010 prévoyant un parcours de formation sur 4 ans, assurant à la fois l'accès à une formation professionnelle initiale qualifiante et la maîtrise des connaissances de la formation secondaire générale. De même, un autre programme baptisé EUD 10 offre aux étudiants en première année de secondaire l'opportunité d'essayer plusieurs formations professionnelles initiales afin d'identifier le secteur qui leur convient le mieux. Intègre ainsi le droit à l'erreur pour les étudiants qui n'auraient pas identifié le secteur qui leur convient. Dans ces pays, les chercheurs et les doctorants sont aussi invités à susciter des vocations au sein de l'école. Donc là, l'inspiration d'abord pour qu'il y ait transpiration par la suite, pour reprendre les propos de mon collègue Frédéric Reiss. Euh, donc je pense que c'est une bonne chose. Je veux juste peut-être mettre en garde sur l'expression de pédagogie dans l'enseignement supérieur. J'entends l'esprit, hein, mais le pédagogie étymologiquement, paideia again, à conduire un enfant, me semble inadapté au supérieur qui, au contraire, où les professeurs, les enseignants, chercheurs tentent de susciter, d'accompagner une autonomie et il y a un besoin dans ce domaine. Je me félicite donc de ces propositions formulées en espérant qu'elles auront une traduction législative prochaine et qu'elles soient réellement expérimentées. Et la question plus générale que je pose de manière directe, est-ce que la condition étudiante initiale en France, à l'aune de ce rapport, serait à redéfinir? Il me semble qu'il y a des propositions à l'accompagnement personnalisé, par exemple, qui vont dans ce sens. Je vous remercie. Merci Christophe Prémat.